Bienvenue sur la chaîne chrétienne, Parole de vie. Shalom, shalom. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais te parler de repentance. Oui, car la repentance est primordiale pour rétablir ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, quel que soit ton crime, quel que soit ton péché, quelle que soit la gravité de l'offense que tu as commise, sache qu'il n'y a aucun péché que Dieu refuserait de te pardonner. Quels que soient les mots que l'ennemi te dit à l'oreille, quel que soit ton niveau de culpabilité, Dieu est miséricordieux pour te pardonner. La repentance est un acte de confession, issu du sentiment de culpabilité, par rapport à la douleur qu'on éprouve de ses péchés, le regret que nous causent nos fautes, nos erreurs, ou l'ennui que nous causent des choses que nous avons faites ou dites. Il exprime déjà un changement de résolution à venir, à retourner à notre Dieu et à définitivement abandonner son iniquité. Consultez les versets 1 Roi, chapitre 8, versets 47 à 49, et Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Cette repentance doit être exclusivement adressée au Seigneur Jésus-Christ, et pas à un être humain, parce que seul lui pardonne et affranchit réellement. Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La repentance doit entraîner un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Romains chapitre 12, verset 2 parle de naître de nouveau par le renouvellement de l'intelligence. Ces deux états, repentance et conversion, sont tellement solidaires qu'ils sont exprimés souvent par un même mot. Le témoignage de la repentance est un changement de conduite, un sentiment de tristesse qui est à l'origine de la repentance et des fruits qui en proviennent. Paul parle de la tristesse selon le monde, qui produit la mort, tristesse qui n'a pas de relation avec le sentiment d'un devoir envers Dieu. Simple, mais tragique, remords, ou rage de n'avoir pas réussi dans ses entreprises. Il mentionne aussi la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. La repentance est une première condition du pardon, donc du salut. Actes 5.31, Actes 11, verset 18 et 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, affirment que la repentance n'est pas due à l'initiative de l'homme, mais à Dieu qui la stimule. Romains, chapitre 2, verset 4, et Jean, chapitre 6, verset 44. L'Évangile appelle les hommes à la repentance. Marc, chapitre 14, Matthieu, chapitre 9, verset 13, et Luc, chapitre 24, verset 47. En somme, dans les Écritures, la vraie repentance consiste donc dans la tristesse d'avoir offensé Dieu, dans la confession du péché, dans le dégoût, la haine et l'abandon du péché, et finalement dans le retour à Dieu. Aujourd'hui, il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, de revenir à Dieu. Il est temps qu'on se repente. Il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui est le temps favorable pour la repentance. Dans le ciel, affirme la Bible, il y a de la joie quand un seul pécheur se repent. Il est temps pour toi, mon frère, de changer de vie, de revenir à Jésus-Christ, de trouver la paix, de trouver sa paix. Il est temps, mon frère, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de renoncer à la souillure, à tout ce qui dégrade ton âme et tes pensées.
à tout ce qui te lie à l'iniquité et au péché. Il est temps de te prosterner, de t'humilier. Il est temps de te réconcilier avec ton Créateur, avec ton designer, avec ton concepteur. Seul Jésus-Christ pardonne. Seul lui affranchit. Seul Jésus-Christ libère. Répands-toi et choisis la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis et trouvez la paix en Jésus-Christ.